Et salut à toutes et à tous, c'est Hyperwix, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc on se retrouve pour le troisième épisode de Road to the Victory. Donc là, je crois il nous manquait 3 ou 4 points, je sais plus, pour avoir le titre. On avait fait dans le dernier épisode 2 victoires. Donc là on tombe directement contre un adversaire, TSC Oni. Donc j'ai toujours mon équipe brésilienne que j'ai pas amélioré, que j'ai gardé Alexandre Pato qui m'avait fait plaisir au dernier épisode. Je pense qu'après la division 10, je vais directement changer mes deux équipes parce qu'elles sont bien pour le début, mais après ça commence à être juste. On tombe contre une équipe avec 75 de notes et 100 de collectif, avec un entraîneur suédois, mais une équipe de Ligue 1 avec Pedro Henrique, Braithwaite, Lemoine, je crois que c'est Kanté, Boudbouz, Danzé, je sais plus. Donc on espère gagner ce match pour pouvoir s'assurer au moins d'avoir la montée. Et après avec le prochain match, espérer avoir le titre directement. Donc on espère bien sûr gagner ce match, Alexandre Pato, en espérant qu'il mette plusieurs buts. Donc directement à la 24e minute, Boudbouz qui décale la balle pour Pedro Henrique. Pedro Henrique qui fait un petit crochet et qui enroule directement. Donc 24e minute, l'adversaire qui prend l'avantage avec un but de Pedro Henrique pied gauche. Donc ça démarre mal pour moi. C'était mon premier match, mais bon, on va essayer de se ressaisir. À la 27e minute, Braithwaite qui accélère, qui fait une petite passe pour Lemoine qui tire juste à côté. Je sais vraiment pas comment il a fait. C'est vrai qu'en ce début de match, j'ai pas eu trop d'action, je me suis vraiment fait dominer. Mais bon, c'est pas grave. Là, Braithwaite qui obtient une faute. Il décide de faire tirer, comme vous allez le voir, Braithwaite qui s'élance sur ce coup franc. Et qui tire sur la barre. J'ai vraiment une chance sur ce coup franc. Il t'a mis une grosse mine sur la barre. Mais ça m'arrange, moi il y a toujours 1-0 à la 39e minute, donc c'est bien pour moi. Ensuite, mauvaise touche. Juste après, mauvaise touche. Braithwaite qui récupère la balle et qui va direct mettre le deuxième but. 40e minute, 2-0, but de Braithwaite. Donc là, je me suis très mal entamé dans ce match. J'espère vraiment pouvoir marquer des buts et remonter avant la fin de ce match. 43e minute, Bastos qui accélère, qui arrive à prendre de la vitesse, qui dribble avec la roulette. Canabic qui fait un petit centre pour Antonio Lopez, qu'est-ce que je dis, Lisandro Lopez qui met sa tête à la 45e minute. Donc juste avant la mi-temps, j'arrive à revenir à 2-1. C'est plutôt pas mal ça pour la suite, en espérant encore remonter. Donc à la 49e minute, Salibur qui s'amuse, qui essaie de faire des petits dribbles. Je récupère, je dégage, Kanté la récupère. Et il te sort une frappe, barre rentrante, pied droit, à la 50e minute. Donc même moi, mes joueurs, ils n'arrivent pas à tirer comme ça. Lui, il te sort une frappe qui t'a barre rentrante dans la lucarne directement. 3-1 pour lui. Donc le match redevient à son avantage largement. D'Alexandro qui fait la passe à Alexandre Pato, qui la passe à Lisandro Lopez, qui la passe à Alexandre Pato qui accélère. Il arrive devant le gardien, il enroule et ça tape le poteau. Juliano qui récupère, petite passe en retrait pour Alexandro qui repère la balle. Donc on a une grosse action à ce moment-là, on n'a pas réussi à la concrétiser. On a un petit cafouillage, Pato qui s'en mêle, qui tombe, qui récupère la balle, qui passe la balle à D'Alexandro qui la perd. Marquinhos qui la repasse à Alexandre Pato, qui la passe à D'Alexandro qui s'écarte du joueur et frappe. Mais le gardien est là pour l'arrêter. Donc c'est le gardien qui était très présent aussi dans ce match. Par contre j'ai pas compris pourquoi il n'a pas fait une grosse frappe. Franchement il aurait largement pu la placer petit filet. À la 75e minute, Alexandre Pato qui dribble un petit peu, qui fait une passe pour Juliano qui arrive à se retourner, qui se met sur son pied gauche, et le pied gauche qui enroule dans la lucarne gauche. Donc Juliano qui est franchement un très bon joueur 5 étoiles. Si vous avez deux milieux 5 étoiles, vous pouvez prendre bien sûr D'Alexandro et Juliano qui sont deux très bons joueurs. Après moi j'ai une préférence pour Juliano parce que déjà il est un peu plus rapide et j'aime mieux comment il fait ses dribbles, ça passe plus facilement, j'ai l'impression. 85e minute, Alexandre Pato qui fait une petite roulette dans le mauvais sens. Il arrive, il s'écarte sur le côté.
Il veut faire un petit centre. Et la grosse tête de Lisandro Lopez qui arrive à passer devant le défenseur. 87e minute, je reviens à 3-3 dans le match. Donc là, j'étais plutôt content. Car j'ai réussi à remonter les 2 buts que j'avais en retard. Il reste 3 minutes de jeu. On espère bien sûr en mettre un dernier pour avoir la victoire au bout. Mais c'est pas gagné. Donc directement sur l'engagement. Le moine qui récupère. Et heureusement, je récupère la balle. Pato qui est direct en contre-attaque, qui veut accélérer. Qui n'arrive pas trop à passer. Il perd la balle. Giuliano récupère la balle. C'est un peu le cafouillage. Je sais pas trop quoi faire. Alexandre Pato qui la passe à Michel Bastos. Michel Bastos sur le côté qui essaye de passer. Il perd encore une fois la balle. Je récupère la balle. Il accélère sur le côté. Il fait un petit crochet. Il se décale. Il arrive, petite passe pour Lisandro Lopez. Lisandro Lopez qui sait pas quoi faire. Danzé qui impose son physique. Et le match se termine sur ça. Donc j'aurais bien aimé que Lisandro puisse faire une petite frappe à la fin. Mais il a pas réussi, c'est pas grave. Donc un doublé de Lisandro Lopez et un but de Giuliano. 3-3. Je suis assez content de ce match. Grâce à cette remontée que j'ai réussi à faire à la fin. Mais bon, j'aurais quand même espéré gagner. Donc il nous reste... donc je gagne 1500 crédits encore grâce au bonus de 1000 que j'ai activé dans mon catalogue. Comme vous pouvez le voir, je suis à 10 points. Il nous reste 5 matchs pour avoir 2 points. Donc on espère le faire à ce match prochain. À gagner ce match pour avoir directement le titre. Donc j'ai 7600 crédits. Je pense que si j'arrive à vendre mes équipes au prochain épisode, je pourrais me faire 2 autres équipes, je pense. Donc je vais changer d'équipe. Je vais prendre mon équipe du Maroc, qui est assez forte avec Bouffal. Non, pas Bouffal, je l'ai pas acheté. Avec Tarabt, Boussoufa, Amrabat que j'ai acheté, qui est plutôt fort. J'espère que lui aussi va faire la différence devant. Donc on se retrouve directement pour le prochain match. On tombe contre une équipe à 74 de notes de général et 50-30 collectif. Donc autant dire que comme vous pouvez le voir, il a mis Bolassi en milieu droit, De Jong en prêt et Bolassi aussi en prêt. Il a une défense Santana qui est plutôt fort derrière en prêt. Il a pas trop respecté les postes. Il aurait dû mettre son milieu droit à droite, mais bon, il a fait comme il veut. C'est plutôt une équipe de Bundesliga en général, avec quelques joueurs en prêt, pas à leur place, mais c'est pas grave. Directement Al-Kadouri qui passe la passe à Mokhtar. Mokhtar qui commence à accélérer, qui fait une petite passe pour Boussoufa. Le défenseur se trouve et Boussoufa qui directement passe son plat du pied, petit filet à droite. Donc deuxième minute, déjà 1-0 pour moi. Boussoufa, c'est un joueur vraiment que j'adore. C'est un joueur 5 étoiles qui est franchement pas mal si vous voulez un petit milieu de D1 russe ou un milieu marocain. Prenez Boussoufa, il est franchement très fort. Seulement à la 4ème minute, mon défenseur qui fait une erreur. Son attaquant Gabriel récupère directement la balle et pousse la balle au fond des filets. Donc 4ème minute, 1-1. Ce match démarrait bien. Tarabt qui fait un scoop turn pour éliminer l'adversaire. Ensuite, il commence à dribbler, grosse frappe. Sauf que son gardien réussit à faire la parade. C'est dommage parce que Tarabt avait enchaîné plusieurs dribbles. Petit coup franc. Et poteau. Coup franc de Boussoufa. Sauf que la tête de mon joueur tape le poteau, mais c'est pas grave. J'essaie de dégager la balle à la 28ème minute. Son défenseur, son Castro tire. Ça tape le poteau encore une fois. Donc on peut dire un poteau partout. Et là son De Jong essaie de me presser. Heureusement mon gardien est là pour récupérer la balle. Ensuite Mokhtar accélère. Il passe en profondeur pour Boussoufa. Boussoufa qui arrive devant le gardien, qui tente un petit lob. Et qui tire à côté. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression, moi, tous les lobs que j'ai tentés, aucun sont passés. Ils tirent tout le temps à côté ou au-dessus. Alors que sur FIFA 15, ça passait comme on voulait. 42ème minute, l'adversaire récupère la balle. Sauf que j'arrive à la reprendre. Et là, je sais pas si vous avez vu, grosse faute de son joueur. Donc il prend un carton rouge. Rafinha qui prend un carton rouge. On va voir le ralenti. Je récupère la balle juste avant de faire la passe. Il me tacle. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc carton rouge pour lui, on espère que ça va nous avantager. 70ème minute, donc il n'y a pas eu trop d'action, c'est pas grave. Amrabat qui fait un scoop turn, qui accélère. Qui arrive devant le gardien, qui va enrouler. Et bah non. On sait pas pourquoi. Il s'est arrêté de jouer seulement. La balle, le défenseur veut dégager en l'air. Et là, on sait pas pourquoi. Son gardien, bon ça m'arrange. Son gardien ne saute pas. Et Amrabat qui saute au-dessus, réussit à mettre la tête. Donc moi ça m'arrange. 2 buts à la 62ème minute.
76e minute, Boussoufa qui récupère, qui fait une petite passe pour Amrabat. Amrabat qui fait une petite roulette sur le côté pour s'écarter. Scoop turn qui élimine le défenseur. Ensuite il avance, il fait un petit... Et voilà, il fait un petit centre. Boussoufa qui tente la retournée. La balle qui est pas très forte, qui fait 2 rebonds mais qui passe à tout près du poteau. Boussoufa qui récupère la balle à la 92e minute. Qui la pousse pour Tarabt. Tarabt qui la pousse pour Dirard. Dirard qui arrive, qui tente le lob. Et ça tape la barre. Encore un lob raté. Ça nous aurait permis de passer à 4-1 mais c'est pas grave. Dirard qui arrive, qui accélère, qui passe la balle à Amrabat. Amrabat qui accélère sur le côté. Qui tente la roulette, qui élimine vachement bien le défenseur. Il tente la frappe, le gardien est présent mais c'est pas grave. Ensuite, donc on est à la 88e minute. Donc là il tente un tout droit avec Gabriel. Bolasie qui récupère la balle. Sauf que Mesna est là. Il va passer la balle à Amrabat. Amrabat qui essaie de faire une passe mais qui perd la balle. Ensuite je récupère la balle. En fait il voyait plus le jour à la fin de ce match. Donc Amrabat qui récupère encore une fois, qui passe à Boussoufa. Boussoufa qui la passe à El Kadouri. Qui la décale pour Dirard. Dirard qui fait une petite passe à Boussoufa. Et Boussoufa qui termine le but sans gardien. Donc très belle action je trouve. 90e minute on passe à 4-1. Donc on assure largement notre titre de division 10. Donc là le match se termine après je crois. Ouais voilà le match se termine après. Donc un doublé de Boussoufa et un doublé d'Amrabat. Et pour lui un but de Gabriel sur une erreur de moi défensivement. Donc on peut dire que cette division 10, bon ça j'aurais aimé faire que des victoires. Mais c'est pas grave. Donc on gagne 3523 crédits. Donc on se retrouve à peu près avec plus de 10 000 crédits je pense. À peu près je crois. Au niveau des stats, donc je l'ai largement dominé, on se frappe à 5. Donc voilà, 13 points, on remporte 2000 crédits, plus les 1000 de bonus, plus les 500 du match. Donc logiquement au prochain épisode, je vous aurais fait 2 équipes différentes. Je sais pas vraiment encore ce que je vais faire. Je pense que ça va être une équipe Ligue 1 et une Serie A, bref. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc vous pouvez liker, vous abonner, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.